Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une capsule. On va aller voir un peu quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que voilà, vous profitez de ce temps. Il neige. Bon, écoutez, hein, c'est l'hiver, c'est génial. Bon, bah, écoutez, en tout cas, allez, on va aller voir un peu les énergies. Moi, je remercie les personnes qui m'ont fait un don pour les étrennes. Merci du fond du cœur. Je ne peux pas citer les prénoms, mais voilà, vous vous reconnaîtrez aisément et merci du fond du cœur. Et comme je le disais hier, vous savez, c'est pas la taille du don qui compte, c'est ce geste de cœur que vous faites et qui me touche, tout simplement. Donc merci à vous pour cette belle reconnaissance. On va attaquer, on va aller voir un peu quelles sont les énergies. J'ai également une confrère hein, dont je vous avais parlé qui a arrêté, hein, vous voyez, elle a arrêté parce que elle m'a expliqué que c'était fatigant, qu'elle n'avait pas beaucoup de reconnaissance. Ben, j'envoie beaucoup de bonnes énergies à cette jeune femme. Puis elle m'expliquait également, elle m'a refait un petit écrit, et puis elle m'expliquait également que, vous voyez, tout le monde prend des cartes maintenant, et puis tout le monde se lance, et un peu de tout et n'importe quoi, et je la rejoins. Je la rejoins complètement. Et c'est pour ça, ce qui est très, très, très drôle, c'est qu'il y a quelques jours, je vous ai dit, je vous ai alerté. euh, Faites bien attention vers qui vous vous tournez. Vous le savez, moi, je suis dans la formation et l'accompagnement, le coaching. Mon objectif est de cibler avec vous vos blessures pour que vous puissiez avancer. Bon, après, on a toujours son libre arbitre, mais faites attention aux personnes qui vous vendent du rêve. C'est vrai que ça s'est démocratisé, tout le monde s'est mis là-dedans, mais tout le monde n'a pas un don. Voilà, moi je le dis, j'ai pas peur de le dire, je vais pas me faire des amis, mais tout le monde n'a pas un don. Euh, donc faites attention, vraiment soyez, ouais, voyez, on me dit vigilant, soyez très vigilant. Voilà, bon allez, on va aller voir un peu les énergies, trêve de blabla. Je reprends l'oracle des miroirs, il parle pas mal en ce moment, et puis on va aller voir, on se laisse porter. D'accord. Donc profitez de ce temps, voilà, pour vous ressourcer, vous ancrer. Allez, on y va. Quoique j'ai aussi celui-ci. On va prendre la petite triade. Allez. Conscientisez que vous devez, voyez, vous protéger. C'est pas anodin que je vous ai parlé de ça encore là. Protégez-vous. Tout le monde peut battre des cartes et les tirer, hein. Ça, je vais vous dire, c'est donné à tout le monde, hein. Maintenant, passez les messages et vous accompagnez. Voyez, faites le choix des bonnes énergies, on me dit. Ne vous trompez pas. Il y a vraiment ce message, hein. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a matière à alerter les gens. Vous savez, tout le monde n'a pas des capacités ou ne les maîtrise pas. Dernièrement, moi j'ai une vidéo qui s'est chargée, c'est pas une critique, mais j'entendais la personne dire ah ben je capte plusieurs choses, je sais pas, je mélange, mais dans ce cas-là, ne fais pas. Attends de te perfectionner, attends d'avancer avant de donner les messages, vous voyez, parce que derrière, c'est compliqué quoi. Donc faites bien attention. Puis vous savez, des fois, il vaut mieux un bon coaching holistique avec moi. Au moins, vous en sortirez grandi, vous aurez eu des prises de conscience, vous aurez compris des choses et vous avancerez dans votre vie. Parce que donner les réponses pour mes confrères qui ont vraiment un don, bon, c'est bien, vous donnez les réponses, mais moi, je trouve que l'objectif d'une vie est d'évoluer et d'avancer. Pas d'avoir la cuillère en or dans la bouche. De toute façon, ça ne servira à rien, hein. Si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas avancer. Allez, bon, j'attaque. J'ai besoin de vous passer ce message. Et avant de commencer, j'ai aussi une pensée toute particulière à notre Brigitte Bardot. Voilà, en ce moment même, ses obsèques sont en cours et je lui envoie toute ma lumière. Et je la remercie du fond du cœur pour tout ce qu'elle nous a apporté, enseigné, transmis, pour sa sagesse, euh, son grand cœur. Merci à toi, Brigitte Bardot. Merci du fond du cœur. Vraiment, qu'est-ce que tu vas me manquer? Qu'est-ce qu'elle va me manquer? Allez. Un retour dans la lumière. Elle est dans la lumière.
C'était une âme qui s'est incarnée. Elle était là pour nous apprendre, pour nous montrer le chemin. J'avais pas vu, excusez-moi. Elle était là pour nous montrer le chemin. Excusez-moi, je suis très émue. Parce que je perds plus qu'une personne. Je perds une frère d'armes. Voilà, tout simplement. Allez, on est parti. Vous voyez, retour dans la nuit. Elle est partie. Partie dans la lumière. Vous voyez, c'est fou. C'était pour moi une sœur d'âme. Mais vraiment. Ouais. Allez. Oh, bah écoutez, ma foi. Oh. Ouais, vous voyez, mon âme, mais c'est ça, hein, mon âme se sent seule, je vous jure, vous me croirez si vous voulez, mais depuis l'annonce de son décès, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. C'était vraiment quelqu'un qui comptait énormément dans ma vie, et même si je ne la connaissais pas, j'avais l'impression de toujours l'avoir connue en fait. Alors, allez, on va aller voir ce que l'on veut nous dire. J'ai le Sceau et l'Oméga. Alors, qu'est-ce qui... Il y a un Sceau qui se termine là. Quelque chose par rapport à, je sais pas, à votre famille. Comme si on avait des messages, on comprenait, vous voyez les solutions. On brise quelque chose ici par rapport à une famille. Alors ça peut être karmique, comme ça peut être en effet un sceau qui était posé sur une famille. Quelque chose qui saute là, vous voyez, j'ai les épreuves. Quelque chose qui saute ici. Des fois vous portez... certains disent j'ai le mauvais œil, c'est pas vous obligatoirement. Des fois c'est sur votre famille. En tout cas, là, ouais, on me dit brisé. Il y a quelque chose qui est brisé. Qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer, vous voyez, au niveau de notre sagesse. Et de notre développement personnel. Voilà, j'ai la mort. Et le malheur. Alors... il y a eu un décès. Alors, on parle ici de sagesse spirituelle, de réussite. Oui, pour moi, vous avez... Alors, c'est très étrange ce message. Pour moi, vous avez brisé quelque chose. Vous avez brisé ici un travail qui a été fait, un travail occulte, ou vous voyez quelque chose qui a été fait sur votre famille. Vous avez réussi. Et là, on me parle ici d'un décès. Oh, écoutez ce message. Un décès qui vous a mis dans le malheur, là. Ah, puis j'ai des frissons de partout. On ne crée plus qu'on ait une manifestation, vous savez, un objet qui tombe. Ou... on vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, de l'ombre. Oh, quel message. Vous êtes protégé de l'ombre. On a voulu ici, alors... votre sagesse a... Vous avez, si vous préférez, vous avez détruit ici un sceau, quelque chose qui avait été mis sur votre famille ou sur vous. C'est
pas obligatoirement que sur vous. Ça peut être sur votre famille. Là, on me dit que vous avez pris en capacité, en énergie, et vous avez détruit un sceau, quelque chose qu'on avait mis sur vous. C'est terminé, j'ai l'oméga, c'est terminé. On vous dit que ça y est, vous êtes protégé contre l'occulte, contre le sombre. D'accord? Alors, sur cette mort, ce décès qui vous a mis dans le malheur, là, j'ai l'impression... est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que le décès de Brigitte Bardot vous impacte comme moi? Peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait votre malheur et vous voir mort? Vous voyez, est-ce que ce saut, c'était pas ça aussi? Je demandais, c'est quoi ce... Merci. Une méditation, à méditer. Quelque chose à comprendre, vous voyez, par rapport à un décès, par rapport à... Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, par rapport à un malheur, un décès. On va aller voir. C'est quoi? J'ai toujours ce lien, vous voyez, le fait d'avoir un lien. J'attends le message, mes belles âmes, un équilibre vers la lumière. Ouf. Excusez-moi, mais j'ai vraiment cette impression qu'on me parle de... On va me prendre pour une folle, hein. Qu'on me parle de bébé. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a... Vous voyez, une étoile. Oh, c'est énorme. Bon, si c'est pas un bébé, prenez-le comme ça résonne pour vous, d'accord? On me montre quelqu'un qui ascensionne ici. Vous voyez, une étoile qui ascensionne vers les anges. Et on me redit vers la lumière. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un qui vous était cher et on vous dit que cette personne est en train d'ascensionner vers la lumière? Est-ce que vous ascensionnez vers la lumière et vous faites le deuil d'une perte énorme? J'ai des solutions qui vont arriver. Alors sur ça. Ah, puis on me montre la croix. Il y a un décès, il y a eu un décès, il y a eu quelque chose, d'accord? Alors, sur ça, sur ce... Et elle tombe aux pieds. J'ai l'éternité. J'ai quelqu'un qui... Fou là là. Et on me dit à méditer. Il y a quelqu'un qui est en train d'ascensionner et qui va reposer en paix pour l'éternité. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais c'est très fort. Et on me dit à côté que vous êtes protégé contre l'ombre, que votre sagesse a réussi à rompre un sceau, et que vous avez réussi à passer ici un sceau, un mauvais œil, quelque chose. Sur ce décès. J'ai l'erreur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? J'ai les doutes qui sautent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Une femme. On me montre la fin, on me montre une femme. Je vous jure que c'est vrai. Les messages dans le silence. Pourquoi j'ai l'erreur et les messages dans le silence? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Oh, vous voyez, vous avez des choses à comprendre. Comme si des messages allaient arriver pour vous... Alors, est-ce que c'est ce défunt-là qui ascensionne vers la lumière et qui y restera éternellement? Une étoile dans le ciel?
Quelqu'un qui tente ici de vous montrer le chemin ou montrer vos erreurs. J'ai un voyage initiatique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette erreur et cette femme? On nous montre encore la croix. La naissance. Sur ça. Les mensonges. Il y a eu une erreur. Alors là, on passe à autre chose. On me parle d'une femme ici. On me parle de mensonges, d'une erreur à une naissance. Il y a eu quelque chose sur votre naissance. Des mensonges, une erreur liée à la naissance d'une femme ici. Ça peut être un échange de bébé ou, vous voyez, j'ai l'erreur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur cette erreur? J'ai les foudres, le retentissement. Qu'est-ce qui va retentir? C'est étrange ce message. Alors, on y va. J'ai les armes. J'ai le nouveau départ. Un glaive, comme une épée de Damoclès qui vous tombe dessus. Puis plus rien, le silence. Vous pourriez ici apprendre quelque chose par rapport à votre naissance. C'est comme si le ciel vous tombait sur la tête, c'est ce que je ressens. C'est comme si le ciel vous tombait sur la tête et vous avez longtemps attendu. Je pense que vous le pressentiez, vous le sentiez, vous avez longtemps. Puis j'ai froid, j'ai des vibrations là. Vous avez longtemps attendu ce retour, longtemps attendu la vérité. Et c'est nécessaire que vous ayez la vérité pour pouvoir avancer. On vous a caché quelque chose sur votre naissance. On peut me parler d'un frère. On peut me dire que vous avez peut-être eu un frère et que vous n'étiez pas au courant, ou un frère jumeau. C'est un truc comme ça. J'ai l'homme isolé, l'âme, vous voyez, en paix. Alors, est-ce que vous aviez un frère et qu'on ne vous l'a jamais dit? Vous voyez, j'ai le silence derrière. Vous pourriez apprendre un mensonge ou une erreur, vous voyez, une erreur, quelque chose avec des bébés, il y a eu quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est pas cet autre qui est dans la lumière? Vous voyez, j'ai cette idée de silence. On a caché ici, pour moi, peut-être le décès d'un frère. Particulier comme message. On va aller voir avec les mots. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, là? Alors, là, pour moi, vous êtes protégé du travail occulte. On vous a menti sur votre naissance. Ah, vous voyez, j'ai la paix. Quelqu'un qui est en paix. Quelqu'un 2 fois la paix. Hein. Quelqu'un qui est en paix. Alors, est-ce que vous aviez un frère et on vous l'a caché? J'ai les projets. On me dit que vous êtes en paix, que maintenant vous allez pouvoir évoluer sur vos projets. J'ai agressif. Le retour.
Le retard, je sais pas pourquoi on m'a fait les retours. Projet agressif qui retarde. Euh, L'agressivité sur un projet là, qui retarde vos idées. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va vous retarder. J'ai quelqu'un qui est en paix là. C'est quoi ça? C'est comme si on était en train de vous dire que ça y est, vous avez épuré ici un travail occulte, un sceau qui avait été mis sur votre famille, vous êtes protégé des mauvaises énergies. On nous parle ici d'une personne qui est décédée et qui ascensionne dans la lumière. C'est une belle étoile pour l'éternité. Et là, on me parle d'erreurs, de mensonges ici concernant une naissance. On peut nous parler d'un frère à vous qui serait décédé. Là, on me parle de projets, d'agressivité qui retarde certaines idées parce que vous êtes différentes. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Allez, mes guides. Vous êtes seul. J'ai les sentiments. Et là, combattre, ouais. Vous vous sentez seul. On me dit qu'actuellement, vous avez des projets, mais qu'ils sont retardés. Vos idées sont retardées parce que vous êtes confronté à des gens agressifs qui sont différents de vous. Vous avez ce sentiment d'être seul et de combattre pour tout. Ok. Vous avez l'impression de vous sentir seul là. Et que vos idées ou quoi que vous désiriez mettre en place, tout est combat. Et là, j'ai le cadeau. Tout est difficile, vous voyez. Vous aviez un frère. J'ai un départ. L'argent. Vous allez avoir... Alors, j'ai un départ, un cadeau qui arrive pour vous. Et une réussite. On est en train de vous dire que la vie va vous offrir un cadeau qui va vous permettre ici d'avancer, de partir d'une situation. Ça peut être une somme d'argent qui vous amène la réussite. D'accord? Donc si actuellement dans vos projets, vos idées, vous vous sentez retardé par de l'agressivité, par le fait que vous soyez différent, que vous vous sentez seul et que vous avez l'impression de combattre pour tout, on vous dit qu'un cadeau arrive sur ce nouveau départ. Ça peut être une grosse somme d'argent qui vous amène la réussite. J'ai la vengeance. C'est quoi la vengeance? La chance. Voyez? La chance finira par vous sourire. Le hasard, 2 fois la chance. Donc sur les gens ici qui ont voulu se venger, qui ont voulu vous ralentir, vous voyez, vous faire du mal. J'ai la santé médicale au moment où je dis ça. Il y a un coup de chance, vous voyez? Il y a un coup de chance ici, il n'y a pas de hasard. Personne fausse ici, dans des énergies de vengeance, qui pourraient avoir des problèmes de santé. Donc si vous avez des personnes ici qui ont été agressives avec vous, qui vous ont retardé, vous avez l'impression de combattre tout le temps, on vous dit que vous allez avoir de l'argent, une grosse somme d'argent qui va vous amener la réussite. Et on vous dit que s'il y a une personne ici qui a été fausse avec vous, qui s'est vengée, on vous dit ici que assez rapidement, elle va tomber malade. Et c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous parce que cette personne, elle va être évincée, on dit, évincée de votre vie. Écoutez, c'est un message de fou. Déclaration, vous allez la prendre. Un écrit. Vous voyez, vous allez l'apprendre, on va vous envoyer un message, vous allez apprendre qu'assez rapidement, cette personne va sortir de votre vie. Une personne agitée, vous voyez, une personne qui n'a pas de belles énergies. C'est étrange. Comme si vous aviez dans votre environnement une personne, vous voyez, c'est fini, j'ai la faim. C'est terminé ça. Donc vous avez certainement subi de la jalousie, de l'agressivité, parce que vous étiez différente. Vous avez eu l'impression d'être seule, très seule, de continuellement combattre. Et on vous dit que vos projets et vos idées ont eu du mal à se mettre en place parce que malheureusement dans votre environnement, vous aviez des énergies comme ça, d'entrave à votre réussite. Cette personne qui a été fausse, qui est assez agitée, qui se vengeait,
On nous dit que rapidement, il y a un coup de chance sur elle. Vous allez apprendre qu'elle est malade. Et donc, ça va l'écarter de votre chemin. Et on nous dit qu'en cadeau, vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ parce que vous allez avoir une grosse somme d'argent là qui arrive. On me dit que vous avez un frère qui est décédé ici. Vous voyez, c'est au travail. Euh, sur ce frère, c'est étrange, on ne veut pas m'en dire plus. Au travail, elles vont perdre. Vous voyez, c'est étrange. Alors, travail, perdre. Culpabilité. Vous avez des gens au travail qui vont perdre. Alors, est-ce que cette personne qui est agitée, là, qui est fausse, qui ment, qui vous a fait la misère, qui pensait qu'à se venger, elle va perdre, là, et elle va culpabiliser derrière. En plus, elle va tomber malade. Peut-être. Sur cet homme ici, j'ai cet homme ici. À nouveau, vous voyez, j'ai l'échec sur ces gens-là, c'est fou. Sur lui, on ne veut pas me dire, hein. C'est bizarre, on ne veut pas me parler de ce frère que vous avez eu. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Non, pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez quelque chose d'autre à comprendre. On ne veut pas me dire. On ne veut pas me dire. On me dit que vous avez quelque chose à comprendre ici. Ok. C'est très étrange, c'est très décousu, mais là, ça parlera pour moi à une même personne. On peut vraiment nous dire ici que vous êtes maintenant protégé des forces occultes, que votre sagesse, votre réveil, votre montée énergétique a dépassé ici un sceau, quelque chose qui avait été mis sur votre famille. Euh, on me parle ici d'un frère. Pour moi, vous avez eu un frère, mais vous n'êtes pas au courant ou alors vous le soupçonnez fortement. Et là, on me dit bien qu'il y a quelqu'un qui est monté dans la lumière. Hein. D'accord? Ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette protection-là? Allez, je vais les prendre comme ça. J'ai la décision. Culpabilité. Ah, vous voyez, on nous remet sur ce message. Quelqu'un qui travaille, échec au travail sur des gens qui ont voulu que vous perdiez peut-être votre emploi ou vous faire perdre. J'ai des gens qui... Il y a une décision, il y a de la culpabilité derrière. Vous voyez, par rapport à un enfant. Oh, c'est fou. Ah, alors attendez. On me dit aussi, j'ai plusieurs messages, que vous avez peut-être une personne dans votre famille, ici, qui a fait de fausses déclarations, vous voyez, qui a menti sur des écrits. Cette personne, elle n'est pas sereine, elle est agitée. Et on me dit que le travail qu'elle a fait sur vous, donc ce travail occulte ici, elle a perdu. Vous voyez? Elle a de la culpabilité. Et là, on me dit... alors, est-ce que dans votre famille, quelqu'un a fait un travail sur vous pour ne pas que vous appreniez quelque chose par rapport, vous voyez, à la présence d'un frère? Mais malgré ça, ça n'a pas marché parce que vous vous êtes élevé au-dessus de ce travail occulte. Et vous voyez, une décision est prise par rapport à un enfant et j'ai quelqu'un qui culpabilise. Ouais, la loi. Une décision officielle. Vous voyez, quelque chose qui est mis en lumière, que vous allez apprendre. Je vous l'ai dit. Donc là, le travail occulte, ce sceau qui a été mis sur votre famille, c'est peut-être, regardez, c'est peut-être même quelqu'un de votre famille. Oh, c'est dingue ce message. On vous a menti là dans votre famille, on vous a menti ici, peut-être par rapport à la présence d'un frère, vous voyez, qui repose en paix. Vous êtes senti toujours exclue, toujours différente. Vous avez toujours eu l'impression de vous battre dans votre vie, mais c'est parce que on vous avez mis quelque chose sur le dos pour vous entraver, pour vous ralentir, pour ne pas que vos idées ici, vos projets se mettent en place. Et on parle de quelqu'un qui a voulu se venger ici, qui a fait des faux en écriture. Et on me dit c'est terminé. Elle est très agitée, elle n'est pas sereine. Parce que vous voyez, le travail occulte qu'elle a fait, c'est dingue ce message. Le travail occulte qu'elle a fait a échoué.
sur un enfant. Elle perd, elle culpabilise. Et là, il y a une décision qui est prise. C'est quoi ce travail-là? J'ai les projections, le retour. J'ai quelqu'un qui se prépare à un retour. Quelqu'un qui se prépare à revenir vers vous, qui culpabilise. J'ai une personne qui a travaillé sur vous, ça peut être quelqu'un de votre famille. Pour ne pas que vous découvriez une vérité sur un contexte familial. Pas de bol, vous vous êtes élevé énergétiquement, vous avez fait sauter ce seau. Et il y a tout qui s'effondre pour cette personne sur le travail qu'elle avait fait. Elle a perdu, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a des faux en écriture ici, des déclarations qui vont être découvertes. Vous voyez, l'enfant, la jalousie par rapport à une naissance. C'est pour ça que vous avez toujours été ralenti dans votre vie. C'est pour ça que vous avez toujours eu l'impression que vous deviez ramer beaucoup plus que les autres pour obtenir ce que vous vouliez. C'est parce que j'ai quelqu'un de votre famille qui vous a mis, qui vous a acheté un sort ou un mauvais œil ou un sceau pour cacher quelque chose, amplifier, vous savez, pour que vous ne découvriez pas quelque chose. Et regardez, vous allez découvrir. Une grande joie. Vous allez examiner, vous avez un retour, on va vous proposer quelque chose, d'où le cadeau pour un nouveau départ, une grosse somme d'argent, une réussite. On a peut-être fait en sorte de vous mentir sur quelque chose par rapport à une somme d'argent qu'on avait dans votre famille. C'est peut-être lié à votre frère qui est décédé. Et que vous étiez la totale héritière de cette somme d'argent, vu que votre frère est décédé et qu'on ne vous l'a pas rendu. Il y a un truc comme ça. On coupe avec une gestation. Et c'est pour ça que cette personne, elle est agitée et qu'elle n'est pas bien. C'est parce qu'elle se rend compte que le travail occulte qu'elle a fait sur vous ne fonctionne plus. Elle a perdu. J'ai de la culpabilité de la part de cette personne. Pour moi, j'ai une vérité qui va être révélée. Ok, c'est très clair. Le message commence à devenir clair. Là, ça parlera à une personne. Nous parle d'un homme qui est dans la lumière. D'accord? Un décès qui a fait beaucoup de mal. Vous avez peut-être un frère dont vous n'avez pas connaissance et vous allez apprendre le décès. Et peut-être que vous aviez un héritage en commun. Et que c'est quelque chose que vous auriez dû récupérer. Et que vous n'avez pas eu parce qu'on parle de faux en écrit. Des déclarations qui ont été fausses, vous voyez. Et cette personne qui a voulu se venger, qui a voulu peut-être vous voir ici dans la perte, dans la défaite, dans les problèmes de santé, c'est elle qui va tomber malade. J'ai quelque chose qui se termine. Il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'ai le despotisme, le conflit. Il y a quelqu'un qui subit là une décision de justice. Il y a quelqu'un qui subit quelque chose. Mais vraiment. C'est encore bien pourri là. Des gens bien pourris qui n'ont pas de conscience, mes belles âmes. Alors, on va prendre comme ça. Vous voyez? Regardez. Conflit, argent. Vous voyez, il y a un conflit par rapport à une somme d'argent. Et moi, je ressens comme un héritage. Vous aviez un frère. Et j'ai l'impression que ce frère est décédé. Là, on nous le dit. Vous aviez un frère qui repose en paix dans les étoiles et qui a ascensionné. Pour moi, il y avait ici une somme d'argent. Vous aviez peut-être un héritage. Peut-être que ce frère et vous, vous avez été adoptés. Il y avait un héritage et lui est décédé. Et que l'héritage ne vous a pas été restitué. Il y a quelque chose comme ça. Et cet ennemi-là, qui a tout fait pour ne pas que vous découvriez ce cadeau, depuis votre naissance, quelqu'un qui enviait votre chance,
Quelqu'un qui a fait des faux en écriture, ici, elle va tomber malade et c'est terminé. Elle ne pourra plus agir sur vous. Et on me dit que vous avez fait sauter, alors on n'y croit pas, mais vous avez fait sauter un mauvais œil. On me dit un sceau. On vous avait mis un sceau ici. Ça peut être un voile. Hein. J'ai la famille, vous voyez? Alors, soit la famille subit, soit c'est vous qui avez subi cette famille, soit les deux. On peut me dire que là, vous avez quelqu'un de vous avez subi votre famille, vous avez quelqu'un de votre famille qui subit. Vous voyez? La famille, vol-perte. Vous avez subi un vol. C'est fou cette histoire. On a pu ici utiliser cette somme d'argent. Je vous le dis, on a pu utiliser cette somme d'argent. Les choses ont été très lentes. Mais vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, par rapport à un vol. Des nouvelles par rapport à un vol. Dans votre famille. C'est lié à un frère. Vous aviez un frère. Ça va être balèze. Vous avez les honneurs. D'accord ? Sur cette vengeance, cette femme jalouse ici. Qui rapidement a pu faire des écrits, des faux écrits, vous voyez, pour essayer de... Hallucinant. Cette femme-là qui s'est vengée, qui vous a envié. Vous êtes toujours sentie différente. Hein. Vous avez toujours dû mettre beaucoup d'énergie pour faire valoir vos idées, votre façon de penser, votre façon de voir les choses dans cette famille. J'ai voyé la vengeance, j'ai la passion. Quelqu'un qui est dans ses énergies de colère, d'envie, de jalousie, de vengeance. Vous voyez? Et au moment où je dis ça, les pensées. Méchanceté, vous voyez? C'est une personne, mais mauvaise, stérile. Cette personne dans votre famille là, qui vous a volé, elle est comme ça. C'est une teigneuse, c'est une colérique, c'est une jalouse, une possessive, méchante. Ses idées sont comme ça. Vous avez les honneurs sur cette personne. J'ai l'union. L'invitation. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez être conviés ici. On va vous demander ici de... Il y a un rendez-vous. D'accord? Vous allez voir des personnes. Vous allez voir des personnes, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez être, vous voyez, quelqu'un qui est peut-être malade. Vous allez peut-être être invité par cette femme-là, qui est malade. Une femme jalouse, possessive, contrôlante. On l'a vu, la maladie, et ça s'arrête. Elle pourrait vous inviter, là. C'est une grâce. Elle est tombée malade. Vous voyez, tout ce que j'ai, le nouveau départ, la santé, elle veut un nouveau départ. Parce qu'elle est tombée malade, ça va s'arrêter. Toute cette animosité qu'elle a nourrie toute sa vie contre vous, on me le montre ici, elle va vouloir un nouveau départ. Elle va vous contacter, elle va vous dire qu'elle est malade, qu'elle n'est pas bien. C'est une grâce, c'est un cadeau. Vous avez une réussite sur une somme d'argent. Alors, est-ce que parce qu'elle est tombée malade, elle n'a plus la force de se battre et donc elle va vous restituer votre dû? Il y a quelque chose comme ça. Elle est très intelligente, très manipulatrice, très dans le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme-là? On me dit ça s'arrête, c'est la fin. C'est la fin parce qu'elle est tombée malade. Alors, elle veut vous voir. Alors, faites attention parce que c'est quelqu'un qui ne vous peut pas vous voir en fait. Elle vous déteste, elle vous hait, d'accord? Et ce qui fait que là, elle abonde dans votre sens, c'est pas parce qu'elle veut, c'est parce que elle est malade, vous voyez? Ou on a peut-être découvert quelque chose, des fois en écriture. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'amour, la chance, l'héritage. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à un héritage. Pourquoi l'amour? Et pour parler. Elle va venir vers vous, discuter, être bienveillante. Ouais, bon, en même temps, si elle a fait des faux en écriture, elle a des choses à se reprocher. Elle trouve que c'est plus sage de discuter par rapport à un héritage. Et pour changer, vous voyez, il y a un changement au niveau de l'héritage. Elle va changer quelque chose. C'est quelqu'un qui vous avait volé, qui tombe malade là.
et qui se rétracte. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont découvert des choses? Est-ce que des choses ont été découvertes? Elle veut changer quelque chose. C'est quelqu'un qui a essayé de vous voler votre argent, là. Qui a ralenti une somme d'argent. Et elle revient vers vous pour changer la donne, parce qu'elle est peut-être fatiguée, vous voyez, elle n'a plus le courage de se battre. Je sais pas pourquoi on me dit qu'elle vous observe. Vous voyez, j'ai ennemi, élévation. C'est quelqu'un qui pense qu'à elle, là. Elle est bloquée, alors elle est tombée peut-être malade. Elle vous a souhaité tout ça, cette femme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme, là, qui revient à la communication? Elle est instable. Vous allez mettre fin à cette instabilité, vous voyez? Vous allez mettre fin à cette instabilité. Elle a créé beaucoup d'instabilité dans votre vie, cette femme. Je pense que vous allez récupérer votre dû et puis vous ne voudrez plus en entendre parler. Vous voyez, un peu cette idée-là. J'ai le cadeau. Regardez, j'ai le conflit. Et là, celle qui est tombée, je vais vous dire tout de suite. Les échanges. Voilà. Elle va vouloir échanger avec vous. Elle va vouloir vous parler ici d'une somme d'argent. Alors j'ai envie de dire, avant de signer quoi que ce soit, vérifiez bien, renseignez-vous sur la somme d'argent, qu'elle ne se garde pas, vous voyez, sur 10 000 euros ou 8 000 et qu'elle vous en donne que 2. Parce que vous voyez, derrière, j'ai le conflit dans un foyer. Et derrière, j'ai la somme d'argent, vous voyez? Découverte, somme d'argent. On va prendre 7 oracles pour terminer. On me redit que vous êtes... Elle glisse, hein, les cartes. On me redit que vous êtes protégé. Ça, c'est pas un problème. Vous voyez, j'ai la maladie, là. C'est horrible. On aurait pu ici... quelqu'un aurait pu utiliser une somme d'argent qui vous était due et qui appartenait à votre frère. Si votre frère est décédé, cette somme d'argent était pour vous, pas pour eux. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'on ne vous ait pas parlé de ce frère, de cet homme. Comme si, pour garder l'argent, pour utiliser l'argent. Mais ce qui me fait dire, c'est que s'ils peuvent utiliser l'argent, c'est que vous avez peut-être été, vous voyez, un enfant adopté ou placé, il y a un truc comme ça. On va aller voir, il y a vraiment un vol dans une famille, là. Faut que ça s'arrête. C'est ce que je ressens, là, faut que ça s'arrête. Alors... Et je vous laisserai, mes belles âmes. Vous avez cassé ici un mauvais œil, un sort, un sceau qui vous a été mis. Il y a eu quelque chose. Par rapport à un frère. Par rapport, il y a une erreur ici. Vous voyez, quelque chose qui a été fait à la naissance par rapport à un frère. On a fait quelque chose. J'ai la grâce. Quelqu'un qui se dit que c'est plus sage de faire un compromis. Quelqu'un qui est tombé malade. Qui voulait tout garder pour elle. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui voulait tout garder pour elle, là. C'est horrible. Moi, je comprends pas qu'on puisse faire ça dans des familles. Qu'on s'entende ou qu'on s'entende pas avec les gens, vous savez. Argent mal acquis ne profite jamais. Allez, on va en tirer quelques-unes. D'accord. Mais le message est passé, donc je ne vais pas insister, parce qu'après il se répète. J'ai l'hiver. La maladie, vous voyez? C'est comme si quelqu'un découvrait qu'elle était malade. C'est fou.
Cet hiver, c'est comme si on découvre qu'on est malade. Vous savez, une maladie qui était là, endormie, et paf, ça sort. Ce qui fait que cette personne va revenir vers vous et vous donner peut-être cette somme d'argent, c'est parce qu'elle va apprendre qu'elle est gravement malade. Vos projets, vous, ils étaient bloqués. On l'a vu, tout était combat, tout était difficulté. Bon, on vous a mis une saloperie sur le dos, donc c'était pas pour aider. Puis il y avait certainement quelque chose qui bloquait parce qu'au niveau moyen, au niveau finance, vous n'aviez pas ce qu'il fallait. Vous voyez, vous étiez bloqué au niveau pécunier. Et on voit que là, il y a un nouveau départ qui va se faire, une belle réussite grâce à une somme d'argent. Ok ? Vous aviez un projet, quelque chose que vous n'avez jamais oublié avec le chien, vous voyez, cette idée de fidélité, de loyauté à un projet. Vous avez toujours eu envie de faire quelque chose dans votre vie, de mettre en place ici, de construire quelque chose dans votre vie, mais vous n'avez pas pu, parce que, oh, j'ai l'impression qu'on me touche les doigts, parce que financièrement, vous n'aviez pas les moyens. Vous voyez, ah, vous n'aviez pas les moyens. Il y a eu quelque chose ici, et regardez, j'ai ce cadeau. Un nouveau l'éléphant qui nous parle de famille, de sagesse. L'écureuil, les doutes. Vous n'avez jamais mis en place ce projet parce que vous avez toujours douté que votre capacité financière puisse y répondre. Vous voyez, sur la construction, vous avez préféré assurer, vous protéger, pas vous mettre en difficulté. Ouais, on parle de vous. D'accord ? Vous voyez un cadeau quand vous étiez enfant, quelque chose qui est lent, des papiers administratifs. Il y a quelque chose qui a été fait par rapport à des écrits. Derrière, j'ai les ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Et là, vous voyez, j'ai le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation? Merci. J'ai l'enfant qui ressort. Vous voyez, j'ai eu ici des choses cachées, la manipulation par rapport à un enfant. C'est fou, hein, j'ai la fourberie, vous voyez, par rapport au... À nouveau ce cadeau, une somme d'argent. Je peux pas mieux faire, vous les voyez battre devant vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'ai eu de la manipulation, là. On a manipulé des choses, on a... Vous voyez, j'ai la mort qui veut venir. On a manipulé des choses ici par rapport à un décès. On a peut-être modifié des papiers. Vous voyez, un héritage qui devait vous revenir. On se l'est peut-être réattribué. Il y a un truc comme ça, vous voyez. Et regardez, j'ai à nouveau ce cadeau. Excusez le bruit. Les papiers. Et je ressens que vous voyez, une femme dans votre foyer. Je ressens ici que la personne qui est tombée malade, qui a toujours vu se venger, qui était jalouse de vous, envieuse, manipulatrice, je ressens qu'elle est tombée malade. En plus, elle tombe sous la maladie. Vous voyez, j'ai le médical. Je vous dis, une personne qui est malade, qui a découvert une nouvelle maladie. Ça va donner quoi, ça? La conclusion? Eh ben, regardez, j'ai les tiers, c'est la prison. Comme j'ai l'équilibre, elle tombe quand même à l'endroit. J'ai peut-être quelqu'un ici qui risque d'aller en prison pour ce qu'elle a fait. Bah oui, hein, falsification de documents, ça peut aller loin. Elle pense peut-être à ça. Vous voyez, elle n'a pas de belles pensées. Elle sait qu'elle vous a trahi. Elle sait qu'elle vous a volé. Ah oui. Ah oui, oui. Puis j'ai des frissons de partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On nous dit que maintenant vous êtes protégé. Vous voyez, elle est tombée sur elle. Hein. Vous êtes protégé ici contre cette manipulation.
Rapidement, il se passe quelque chose. Bah, vous avez fait sauter quelque chose. Hein. Pour moi, vous avez fait sauter quelque chose ici. Elle vous avait fait un travail occulte, elle avait fait quelque chose, cette femme. Vous allez avoir des bonnes nouvelles et quelque chose qui répond à des attentes, à des désirs. Quelque chose d'équilibré. Elle veut retrouver un équilibre, une sérénité. Par rapport ici à une route qui a été compliquée. C'est marrant, on dirait qu'elle fait marche arrière, vous voyez. Comme si elle faisait marche arrière pour trouver un compromis, là. Parce qu'elle est tombée malade. Ils sont à l'envers, les autres, c'est pas grave. Bon, j'ai envie de dire, si cette personne, elle revient, vous avez lâché prise, vous êtes focalisé sur votre bien-être, vos loisirs, votre évolution. Ok. Ici, j'ai vraiment une femme qui revient. Votre bien-être, hein, j'ai la rose. Vous ferez attention, c'est en train de se calmer, le message. On dit une femme de l'ombre. Vous faites attention, là, cette femme, elle revient vers vous parce que j'ai l'impression qu'elle n'a plus trop le choix. Comme si sa méchanceté l'avait rattrapée, vous voyez, ce qu'elle nourrissait, son animosité, cette jalousie envers vous, ces énergies qu'elle nourrissait en elle ont déclenché cette maladie. Et là, elle revient vers vous pour retrouver un équilibre, un compromis. Peut-être parce que tout simplement, elle est tellement malade qu'elle n'a plus la force de se battre. Vous savez, il y a cette idée de ne plus avoir la force de se battre. Il y a eu des fois en écriture, on vous a ici, on a tenté de vous voler. Hein. Allez. « 51 minutes 51 quand je dis ça. Quelque chose ici, hein, c'est fou. Alors, j'ai les nouvelles. Oui, partenariat, union, quelqu'un qui veut vous voir là. Et on dit c'est protégé. Vous voyez, j'ai toujours ce message qui se répète. Donc quand les guides ne veulent plus parler, ça fait ça. Des nouvelles ici par rapport à un partenariat. On veut sortir ici d'une situation compliquée, vous voyez. Il y a eu quelque chose, vous voyez, il y a eu des secrets. Je vous le dis, il y a eu des choses cachées. Vous êtes protégé maintenant. J'ai l'impression que cette personne, elle sent que ce qu'elle a fait sur vous n'agit plus. Que vous êtes tellement élevé que ça n'a plus d'incidence. Elle n'a plus la main sur vos énergies. Et là, vous voyez, avec le secret et les nuages, il y a vraiment, vous voyez, on va vers la lumière, il y a un secret qui est révélé. Si ça se trouve, vous aviez un frère et il est décédé. Et vous aviez hérité de son... vous étiez destinatrice ou destinataire de son héritage. Un secret administratif. Écoutez, c'est un truc de fou. Par rapport à un enfant. Une naissance. Quelque chose qui a été caché là. Vous aviez un frère. Ça va être dur. Ça va vous tomber sur le coin de la figure. Ça va pas être facile d'apprendre ça. Vous aviez un frère. Il y a eu des fois en écriture, on l'a vu. Hein. Déclaration. Est-ce qu'ils n'ont pas modifié ici des documents à la naissance? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas eu une falsification de documents? Il y a eu quelque chose ici. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne ne voulait pas dévoiler la vérité, mais la maladie fait que elle n'a plus la force, elle n'a plus le choix. Vous voyez, au moins je dis ça, j'ai le choix. Elle n'a plus le choix. La personne de votre famille qui est au courant de tout ça, vous voyez, la tierce, elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le choix parce qu'elle est malade, elle n'a plus l'énergie. Vous voyez, dans votre foyer, c'est quelqu'un de votre famille, de votre foyer, quelqu'un qui a travaillé sur vous. Quelle horreur. Vous avez beaucoup de gens autour de vous qui ont porté des masques. Hein. Peut-être que vous aviez d'autres personnes qui étaient au courant, qui n'ont jamais rien dit. Hein. Vous voyez, j'ai par rapport à une grosse somme d'argent. Qui va vous être restitué, vous avez la victoire sur cette somme d'argent. Cette femme-là, elle a tout fait pour que vous ne l'ayez pas. Elle a peut-être même fait des faux en écriture, caché des documents. Mais vous savez, hein, quand on nourrit ces énergies, hein,
Ça déclenche les maladies. Hein. Vous voyez, la mort. Une somme d'argent sur quelqu'un qui est dans la lumière. Pour moi, vous aviez l'héritage d'un frère. Donc vous n'aviez même pas connaissance que vous aviez un frère. Et c'est pour ça que vous êtes toujours senti seul et isolé, exclu de cette famille. C'est parce que votre âme, elle savait que vous aviez un frère. Et peut-être un frère jumeau. Et quand il est décédé, ben vous étiez peut-être la seule et unique héritière d'une grosse somme d'argent. Que ces gens-là ont voulu s'accaparer ou utiliser. Et là, on me dit que cette tierce-là qui est dans votre foyer n'a plus le choix que de mettre fin à ce qu'elle fait. Vous voyez, la fin des masques. Que de révéler la vérité. Elle a fait des fois en écriture. Alors, est-ce que ça a été découvert? Est-ce que pour retrouver un équilibre, éviter peut-être d'être sanctionné, d'aller en prison Vous voyez, on arrête de vous balader. On vous a baladé. On vous a mis un mauvais œil. On vous a fait quelque chose ici. Pour ne pas que vous sachiez, pour pas que vous n'appreniez que vous étiez destinataire de ça. C'est terminé, hein. C'est terminé pour cette femme, hein. La maladie l'a rattrapée. Vous voyez, j'ai la chance. Il y a un homme qui a longtemps été rongé ici. Longtemps été rongé ici. On va aller voir. Est-ce que quelqu'un d'autre a été au courant? Est-ce que j'ai l'encre? Vous allez avoir une discussion. Vous allez avoir une discussion. Je vous l'ai dit, on va vous contacter ici, on va vouloir vous voir. J'ai l'union, c'est le face-à-face aussi. On va vouloir vous voir pour discuter. Mais vous voyez, j'ai encore de la manipulation. Faites attention hein, à ce que vous signez. Avant d'accepter quoi que ce soit, faites contrôler par un avocat ou une personne. On va aller voir. Mais j'ai la réussite pour vous, hein, mais... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fuit un groupe de personnes qui a peur, là. Vous voyez? J'ai les ennemis. Vous voyez, j'ai le couple, l'union, hein, dans la famille. C'était des gens que vous avez aimés. C'était peut-être des gens en couple. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sort un peu de tout ça, qui fuit la situation, là. Quelqu'un qui fuit la situation, là, sur le cœur. J'ai le labyrinthe. Et voyons, on montre cette femme à l'écart, là. Quelqu'un d'isolé d'autres personnes. Vous avez été, mais on a tout fait pour vous perturber. On a tout fait ici pour que ça se termine, tout ça. Vous voyez, j'ai vous derrière. Une somme d'argent, vous voyez, par rapport à un décès. Il y a quelqu'un qui a voulu détourner une somme d'argent, là. Parce que j'ai le changement d'orientation. Cette femme a versé. J'ai une femme ici qui a voulu s'approprier quelque chose qui vous était dû. Suite à un décès, une somme d'argent. Allez, on va arrêter. Tout ça se répète. Aucun intérêt. Il y a quelque chose qui se passe. Là, on avance. J'ai un de mes guides qui me fait arrête. On va arrêter. Quelque chose qui évolue par rapport à des blocages. Vous voyez, des choses qui ont été cachées. Il y a une mort. Et on parle bien d'une grosse somme d'argent. Donc là, si vous préférez, vous voyez, j'ai les solutions. Vous allez avoir ici une grosse somme d'argent. Vous allez récupérer un dû. Ce qui vous est dû, mes belles âmes. C'est beaucoup ça en ce moment. Et ce qui fait que vous récupérez cet argent, c'est que j'ai une personne qui est malade, qui est tombée malade. C'est pas très beau, excusez-moi, c'est pas très beau, je trouve. De voir en arriver au point de tomber malade pour pouvoir ici changer de situation et vous restituer ce qui vous est dû. Ok. Là, pour moi, vous allez avoir des choses, apprendre des choses. Allez, je prends juste une.
On vous a séparé de votre frère, on vous a enlevé ce droit d'avoir un frère là. Et on me dit ici que cette étape, ça va être un réveil, c'est-à-dire que vous allez conscientiser que vous aviez un frère. Vous allez peut-être comprendre pourquoi vous aviez l'impression d'être toujours toute seule, d'être très isolée. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin de lumière, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Voilà mes belles âmes, bah écoutez, on va arrêter là, le message se calme. Je vous souhaite une belle après-midi. Je remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui font un petit don pour les étrennes, ça se passe sous la chaîne. Merci à vous voilà, pour ce geste de bienveillance. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail. Je me ferai un plaisir voilà, de vous accompagner. Si vous voulez un de mes oracles, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir les belles âmes.